Hello! Je vous retrouve, pour normalement la toute première vidéo de ma chaîne, normalement, parce que j'en ai filmé une autre, mais je sais pas encore quand est-ce que je vais uploader la première, la deuxième, on verra. En tout cas, cette vidéo est donc une vidéo où je me présente, donc pour ce faire, je vais me baser sur, le tag livresque de A à Z, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, il y aura une question par lettre, et donc, on va commencer par la lettre A. Auteur, donc l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Je lis depuis 1 an maintenant, donc j'ai pas non plus encore découvert beaucoup d'auteurs, et la plupart du temps, quand j'ai découvert un auteur, en fait je lis toute sa saga. Donc en l'occurrence, il y a énormément de livres, enfin énormément d'auteurs dont j'ai lu 3 livres. Par exemple, on a la saga Acotar donc de Sarah J. Maas, j'ai lu les 3 premiers tomes. On a La Passe Miroir, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc Christelle Dabos. Donc pour l'instant, vraiment, il y a pas d'auteur qui se démarque, sauf en manga. Alors j'avoue, je les ai pas tous ramenés parce que j'ai donc les 20 tomes de The Promised Neverland. Donc techniquement, c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Il y en a un qui vient de tomber. Et donc, le scénariste est donc Kayo Shirai. Et au niveau du dessin, on a Pozuka Demizu. Alors ensuite, on a B pour Best, la meilleure suite de série. Je pense que je vais répondre donc La Passe Miroir de Christelle Dabos. Pour l'instant, j'ai pas encore lu le 4, mais c'est une des seules sagas dans tous les livres que j'ai qui pour l'instant est une constante, voire même j'ai préféré un peu le 2 au 1. Donc pour l'instant, je dirais elle. Après voilà, j'ai pas fini, j'ai pas lu encore beaucoup de sagas, donc c'est à changer à un moment, je ne sais pas. Ensuite, on a C pour Current, donc ma lecture en cours. Il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin. C'est pour Drink, donc la boisson qui accompagne mes lectures, à gourde d'eau. Voilà, gourde d'eau Animal Crossing, alors qui a un peu pris, qui a un peu pris cher, hein. E pour e-book, donc e-book ou roman papier, roman papier, clairement. Je ne supporte pas les livres en e-book. Alors pour l'instant, les seules occasions que j'ai eu d'en lire, c'était en PDF, sur mon ordinateur ou mon téléphone. J'ai pas de tablette, j'ai pas de liseuse, mais franchement, j'aime pas. Je préfère vraiment avoir la sensation. Moi, j'ai besoin de voir la belle couverture et de l'ouvrir. J'ai besoin du papier, quoi. F pour fictif, un personnage avec lequel je serais sortie au lycée. Ah bah si, je sais. C'est peut-être un petit peu de la triche, mais en fait, je pense que encore aujourd'hui, dans, hop, Oser ses rêves, Flynn. Et du coup, c'est un personnage, mais c'est un personnage dessiné de base, mais bon, Flynn, quoi. Encore aujourd'hui, il est parfait. Moi, au lycée, j'étais pas trop du genre à accrocher sur, des bad boys, donc en vrai, je pense que, voilà, Flynn, ça change pas trop pour aujourd'hui. G pour Glad, donc un roman, auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Je dirais alors du coup, c'est tout récent, donc heureusement que je vous fais, cette vidéo maintenant. Jamais plus, qui est juste là, donc de Colleen Hoover, qui est donc de la romance, et de base, je pensais détester la romance, et je pense que je déteste la romance quand elle est cliché, avec un bad boy, une fille naïve, et cetera. Mais pour le coup, j'avais peur que ce soit ça pour Colleen Hoover, donc du coup, je ne voulais pas le lire. Jusqu'à récemment où je me suis dit: «Allez, tu te lances, tu essayes», et au final, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Ça soulève des thématiques extrêmement importantes, extrêmement dures. C'est un coup de cœur, bien que le début a été très dur, j'ai eu peur, mais au final, franchement, bon coup de cœur. Ensuite, on a H pour Hayden, donc un roman que je considère comme un joyau caché. Alors, joyau caché, je sais pas si j'irai jusque-là, surtout que je l'ai lu il y a vraiment longtemps, donc peut-être qu'aujourd'hui il me plairait moins. Il s'agit de Féline de Bou Biriang, je sais pas comment on prononce, je suis profondément désolée. Voilà, donc je l'ai lu, peut-être en 2018, une période où je lisais vraiment pas souvent, mais je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé et je notais quand même mes livres. Je l'avais noté 17/20. Ensuite, on a I pour important, donc un moment important dans ma vie de lectrice. Alors techniquement, je pourrais parler du livre qui m'a fait commencer les lectures, qui est juste là, donc Et ils meurent tous les 2 à la fin. Alors à la base, j'avais pas le format papier, j'avais le format broché. Du coup, j'ai tenté de le brocher et je garde évidemment le relier. Maintenant, c'est important, c'est le début de ma vie lectrice, on va dire. Sinon, je dirais, mon compte Instagram que je vous mets en description, parce que c'est grâce à lui que, j'ai pu faire ma lecture commune de Jamais plus, qui était ma première vraie lecture commune, et que j'ai pu rencontrer des gens avec qui je discute de livres, rencontrer, faire connaissance avec des gens avec qui je parle de livres, sous les commentaires, dans les messages privés. C'est aussi grâce à ça que je me suis dit qu'il était temps que je me lance sur YouTube, donc Instagram. Alors J pour Juste, donc le roman que je viens de finir. Bon alors c'est pas un roman, mais c'est le livre que je viens de finir, et de toute façon je lis pas que des romans, donc je compte vous montrer un petit peu tout. Il s'agit des Sœurs de la Brume, donc de Marlene
Page. K pour Kind, donc le genre de roman que je n'irai jamais. Alors jamais, il ne faut jamais dire jamais, et surtout avec moi, j'aime quand même découvrir de tout et essayer de tout. Il y a un moment, j'aurais dit de l'historique, mais Broadway Limited, juste là, que j'ai lu et apprécié, est considéré comme de l'historique. Maintenant, un genre qui vraiment me rebute pour l'instant, c'est la dark romance, mais même ça, je me dis pourquoi pas tenter, parce que encore une fois, j'ai envie de découvrir de tout avant de dire que je n'aime pas. Ensuite, on a Elle pour long, donc le roman le plus long que j'ai lu. Je pense qu'il s'agit du tome 3 de Akotar. Donc, le tome 3, c'est donc un palais de cendres et de ruines. Il fait, je crois, 728 pages, un truc du genre. C'est, à l'heure actuelle, le plus long. Ensuite, on a M pour Major, donc un livre qui m'a créé un trop-plein livresque. Donc après lequel je ne pouvais plus rien lire. Alors là, bah, en fait, il y en a pas trop parce que généralement, quand j'en ai marre et que j'arrive enfin au bout, au contraire, je me relance rapidement dans quelque chose. Autant je vais mettre longtemps à terminer un livre, quand j'en peux plus ou je sais pas, mais ça va pas forcément me mettre en panne de lecture après, je vais quand même continuer à lire. Mais je dirais, à mon avis, soit La Passe Miroir, soit À Cotard. Dans le sens où après les avoir finis, j'étais en mode c'est quand même des briques. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est des briques. Avec un univers très creusé. Donc quand je ressors, je suis en mode wow, j'ai pas forcément tout compris. Pouf! J'ai un côté aussi où je me dis, il faut vraiment vite que je lise la suite, sinon j'ai peur d'oublier et j'ai pas envie de me forcer non plus. Donc il y a ce côté où je suis un peu en mode oh là là, N pour nombre, donc le nombre de bibliothèques que je possède. Alors j'en ai 2 dans ma chambre, j'en ai une dans le salon qui est entre guillemets à moi. Où je suis aussi avec ma mère et ma sœur. Donc en tout j'ai 3 bibliothèques. Celle du salon est donc pas encore remplie, il y a juste les livres que je vends qui sont là-bas. Et sinon si je compte aussi la bibliothèque un petit peu commune, la bibli de ma sœur, et voilà, ça fait 6 bibliothèques en tout. O pour One, un roman que j'ai lu plusieurs fois. Alors, en soi, aucun, parce que actuellement en tout cas, je n'aime pas lire des romans plusieurs fois. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je l'ai depuis 1 an, donc je préfère découvrir des romans. Mais techniquement, il y en a un que j'ai presque lu 2 fois. Il s'agit de La Passoire, tome 1, que j'avais lu donc le tome 1 en 2020. Et donc, quand je me suis mise à lire en 2022, j'ai décidé de le relire avant de passer à la suite. Mais même là, quand je l'ai relu, je l'ai lu en diagonale, vraiment juste pour avoir les trucs qu'il me fallait. J'ai sauté des pages, etc. C'était pas franchement une vraie relecture. Et pour préférer, donc mon endroit préféré pour lire, bah je pense que c'est le canapé de mon salon, parce que, en fait ça dépend. Quand on est au printemps-été, c'est le canapé de mon salon, parce que vraiment l'éclairage est incroyable, souvent je lis le matin, donc c'est là où il y a la meilleure luminosité. Maintenant quand il y a ma mère ou ma soeur dans le salon, ou simplement bah, quand il n'y a pas forcément de soleil et que j'ai pas spécialement envie d'aller là-bas, j'ai un pouf juste là, et sinon mon lit. En fait, je lis partout, quoi. Q pour quote, donc une citation d'un livre que j'ai lu qui m'inspire, me fait ressentir le plus d'émotions. Donc alors pour ça, c'est parfait parce que j'ai un petit carnet de citations. Ok, alors c'est franchement très dur de choisir, donc je vais me permettre de vous en lire plusieurs, déjà parce que j'ai envie de vous faire découvrir les citations que j'ai aimées, mais je pense que j'ai quand même trouvé la citation. Donc il s'agit d'une citation de La vie invisible d'Adi Larue. Il n'a pas assez de temps devant lui et il le sait, bien sûr, qu'il n'en aura jamais assez. Que tout s'arrête toujours trop tôt, une seconde avant qu'on ne soit prêt. Que la vie, c'est toujours 1 minute de moins que le temps qu'on aurait voulu avoir. Citation sur la mort, en fait, je les trouve juste poignantes. Mais du coup, tant qu'à faire, on a découvert un cancer à mon oncle. Il l'a annoncé à tous ses proches. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement noyés dans leur propre chagrin qu'ils l'ont pleuré avant sa mort. Comment oublier le fait que quelqu'un se meurt? On perd ses repères. L'ordinaire est remplacé par quelque chose de mauvais, de pourri. Ensuite, on a R pour regret, donc un regret de lecteur. Alors là, franchement, j'ai pas vraiment de regret de lecteur. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, non, franchement, là, je vois pas. Donc, j'avoue que celle-là, je vais passer. S pour série, donc une série que j'ai commencé, jamais finie, et dont tous les livres sont sortis. Bah, j'avoue que là, encore une fois, j'ai cherché, mais il y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de série que j'ai vraiment abandonnée. En tout cas, pas dont tous les tomes sont sortis. La plupart, je n'ai pas encore fait le choix de les abandonner, c'est juste que je les ai pas continués, mais à tout moment, je peux les reprendre, quoi. T pour 3 de mes livres préférés de tous les temps, c'est extrêmement dur. Sorcery of Thorns, celui-là vraiment je l'ai mais adoré, c'est peut-être un des rares livres que j'aurais envie de relire, notamment avant de passer au tome 2 qui sort en juin. Bon, j'ai allumé ma lumière, je sais pas si c'est mieux, ça doit faire un petit peu jaune du coup. Écoutez, vous me direz ce que vous préférez.
Donc 3, donc il en manque 2. On va mettre Mémoire de la forêt, le tome 1 et La maison au milieu de la mer céruléenne. Vraiment, c'est impossible de choisir. Je me suis dit que j'allais me cantonner aux romans, parce que si on part sur les romans graphiques, les BD et les mangas, impossible de choisir. Donc là, je vous ai donné mes 3 romans préférés. Là, on a eu pour quelque chose, alors le mot, j'avoue, je l'ai oublié, pour quelque chose dont je n'ai aucun remords à être une fangirl. On va dire la saga Twisted Tale, j'en ai lu que 2, mais bon, en fait, je les adore tout le temps. Voilà, y en a qui sont moins aimés parce que c'est parce que ça. Je sais que le tome sur Réponse n'a pas été forcément énormément apprécié parce que sa chevelure mortelle n'est pas exploitée à son max. Mais moi, je m'en fiche, c'est Réponse, il y a Flynn, il y a mes personnages chouchous, c'est Disney, ça me va. Donc je pense que vraiment, Twisted Tale, je vais être une fangirl de tout, et je pense que je vais tout aimer. V pour Very, donc un roman dont j'attends la sortie avec impatience. Le tome 2. Ah, j'ai trop hâte. W pour Worst, donc ma pire habitude livresque. Alors, pour moi, j'en ai pas trop, parce qu'en fait, ma pire, bah, techniquement, je la ferai pas, si c'était vraiment ma pire. Donc je vais prendre du point de vue des autres. Je pense que c'est le fait de lire parfois en diagonale. En effet, quand je sens qu'il y a un livre que je risque de lâcher alors que je l'aime bien, je préfère lire en diagonale, tout simplement parce qu'en fait, je sais, du coup, d'expérience quand même, que quand vraiment ça me réintéresse, quand vraiment je suis de nouveau happée par l'histoire, sans m'en rendre compte, je ne lis plus en diagonale. X pour X, donc je commence à compter en haut à gauche de mon étagère et je prends le 27e livre. De fortes chances pour que ce soit une BD. Alors, j'ai décidé de vous monter quand même la webcam pour que vous puissiez voir le haut. Donc là, c'est vraiment l'étage des BD. Il s'agit de Elle, le tome 1. J'ai pas franchement beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'adore les livres qui abordent des thématiques qui traitent de maladies, de troubles, etc. Donc tout était réuni pour que j'apprécie. Mais dans mes souvenirs, alors ça fait un petit moment que je l'ai lu, j'ai quand même envie de lire la suite, mais dans mes souvenirs, voilà, la personnage m'a saoulée, sa façon de penser, sa façon d'être avec ses potes, etc. m'a saoulée. J'ai pas été spécialement attachée, son groupe d'amis m'a pas spécialement intéressée non plus. Y pour Your, donc ton dernier livre acheté. Alors donc techniquement, il s'agit donc d'un livre que je vais avoir acheté au Festival du livre de Paris. Puisque j'en reviens, vraiment, je tourne cette vidéo alors que j'en reviens. J'ai aussi du coup tourné un petit book haul des livres que j'ai acheté là-bas. Et donc le tout dernier que j'ai acheté là-bas, techniquement. Bah mais du coup je sais pas le tout dernier que c'est moi, puisque j'ai acheté les deux en même temps. Bon, je vous montre le dernier qu'elle m'a dédicacé. Donc on peut dire que c'est le dernier que j'ai vraiment pris. Il s'agit de Goupilou-Face. Ensuite on a Z pour Z, donc le dernier livre qui t'a volé ta nuit, qui t'a tenu éveillé. Je pense qu'il s'agit du tome 1 de Gods of Men, qui est donc juste là. Ouais, oui, je me souviens clairement que je le lisais la nuit avec ma petite lumière. C'est même la première fois que je me suis amusée, entre guillemets, à faire un truc que je voulais faire depuis longtemps. J'ai cette petite guirlande qui s'allume, et donc je me suis mise là, dans ce coin, à la place du petit chat, avec ça pour seul éclairage. C'est un enfer, parce que concrètement, quand j'ai mon livre, j'ai Mort de la forêt tome 2 sous les mains, donc allons-y. La lumière vient par là, donc du coup, quand je lis cette page, je ne vois rien du tout. C'est hyper chiant, mais je me suis dit j'ai envie, donc voilà, il était en pleine nuit, j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai fini de faire ma petite présentation, j'ai fini ce tag. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère vous retrouver bientôt, j'ai quelques idées de vidéos, donc bah voilà, j'espère que maintenant que je me suis lancée, je vais continuer et que je ne vais pas arrêter. N'hésitez pas à me faire des retours au niveau du son, de la caméra, de la luminosité, etc. Je sais pas trop comment je pourrais gérer tout ça, mais s'il y a des retours à faire, n'hésitez pas à me les faire, je verrai ce que je peux faire. Ça fait beaucoup de fois faire quand même. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.